Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite discussion sur le jeu 7 Days to Die, enfin un jeu sur l'éternel alpha de 7 Days to Die. Aujourd'hui, nous allons discuter avec deux camarades à moi avec qui je joue régulièrement. Nous avons Trace. Bonjour. Et nous avons Sazam. Salut. Alors, on joue régulièrement ensemble, on a une partie qui est devenue un grand n'importe quoi comme à chaque fois qu'on joue ensemble généralement. Surtout dans les survival. Donc, ce que je propose, c'est que on va faire un petit tour de ce qu'on aime et qu'on n'aime pas sur ce jeu, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, d'abord, ce qu'on aime sur ce jeu, les mécanismes qu'on aime. Trace, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Alors, ce que j'aime bien sur ce jeu, déjà, c'est pouvoir se déplacer plus rapidement, plus tard, en fait, dans l'avancée du jeu avec les véhicules. La petite mobilette, la moto, et le gros 4x4 à la fin, qui perd beaucoup sa vie, ça par contre, il perd beaucoup de vie à la fin. Le gyrocoptère, je suis pas très fan du gyrocoptère, j'arrive pas à le garer. Sinon, quand je me gare au-dessus d'un immeuble, je me fais attaquer par tous les zombies et puis je meurs. Oui. Donc le gyrocoptère, non, je suis pas très fan. Ce qui est vraiment bien, c'est au niveau des armes, ils auraient pu quand même en rajouter un peu plus, mais au niveau des armes, il y a quand même pas mal de choix. J'adore le pompe. Le mécanisme du pompe, aussi le fusil de chasse, qui est vraiment pas mal. Une seule balle dedans, mais la recharge est vraiment stylée et le rythme de tir est vraiment bien. Et du bon dégât. La création est pas très difficile, il demande pas 3 milliards de trucs, on n'est pas non plus à choisir, à devoir trouver ce qu'il faut, les compos qu'ils font pour pouvoir créer. Mais c'est vraiment pas mal, il y a le côté farming et le côté survie ensemble qui sont vraiment bien. Et toi, Saza, qu'en penses-tu? Qu'aimes-tu dans ce jeu? Côté survie, la progression qui est pas trop rapide, bon, à part si on mode tout le bordel, voilà. À chaque fois qu'on gagne un niveau et qu'on arrive à gagner des nouveaux talents, on sent quand même la différence. Comme disait Trace, les crafts qui sont assez simples, même si longs, quand même assez faciles à faire. En général, t'as besoin de 1-2 ressources maximum, à part pour certains trucs très avancés où il faut 3 ressources différentes. Non, bah ouais, c'est instinctif, quoi. C'est vrai que c'est pas très compliqué à prendre en main. À part quand on veut crafter avec de l'électricité et tout relié. Oui, bon, ça, après, c'est dans les trucs beaucoup plus avancés dans le jeu, voilà. Mais à prendre en main, au moins, il est facile à prendre en main. Assez dur quand même au tout début, quand t'as rien, les zombies sont bien plus résistants que toi. Avec ta petite hache en caillou. Oui, ou ta petite masse en bois, là. Et non, bah, début est très compliqué, mais après ça va, tu t'arrives à progresser vite. Si t'as un peu de chance, tu trouves un pistolet rapidement, et après ça s'améliore très vite. Ouais, moi globalement je suis assez d'accord avec vous, c'est un jeu plutôt instinctif, c'est un jeu dans lequel si t'as fait des jeux des survival, t'as pas vraiment besoin de tuto pour comprendre comment ça se passe. C'est un jeu où il y a quand même de l'action. Je vais même ajouter un truc, c'est que t'as justement le mode tuto au tout début qui t'apprend les 2-3 bases, et te faire ton lit, savoir comment ramasser des ressources, faire les premiers crafts. T'es quand même guidé au moins pour le début, pour les mécaniques les plus importantes du jeu. C'est vrai que la base t'est donnée jusqu'au marchand d'ailleurs, qui est quand même un personnage important. Après, dans ce que j'aime moins, je dirais moi, c'est plus lié aux différents bugs. Les bugs dans la construction, les bugs de clipping. C'est l'alpha éternel. Ouais, non. C'est effectivement l'alpha 17.4 là, je crois on est. Ça fait un peu beaucoup et beaucoup de trucs bizarres. Par exemple, tu peux construire des maisons et faire des bases. Comme par exemple notre base de psychopathe qui doit atteindre les 2000 mètres carrés à peu près. Oui, à peu près. Ouais, à peu près. Mais ouais. t'as 60 items qui font de la lumière électrique, sauf que t'en as qu'un qui est branchable et les autres ils fonctionnent pas. Donc ça c'est quand même un peu bizarre. Soit tu les mets pas, soit tu les permets de les brancher. Ça, ouais, à mon avis c'est surtout des oublis pour les trucs très avancés dans le jeu qui n'ont pas été pensés encore et que. Bon, après c'est une alpha, donc est-ce que le jeu continue de le mettre à jour ou est-ce que c'est un peu abandonné? Ah mais 2 ans d'alpha, y a un moment... Oui. Alors par contre, ce que vous n'aimez pas, Trace, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, ce que j'apprécie un peu moins, on va dire, ça sera plutôt des questions au niveau des ressources, mais pas les ressources du jeu, mais les ressources demandées par l'ordinateur. Je dis ça parce que sur les débuts du jeu, aucun problème. La vue, on peut voir de très loin. On n'a pas de problème
pour les textures, ce genre de choses. Mais c'est quand on avance plus loin dans le jeu, là par exemple où on en est, où quand tu passes des nuits, t'as les zombies qui deviennent de plus en plus forts, toujours aussi nombreux vu que c'est basé sur le nombre de joueurs. Mais là où on en est, on a énormément de pièges, on a des lames qui tournent, on a beaucoup de choses électriques pour nous permettre de nous protéger, et ça demande quand même à l'ordinateur de travailler un peu, de calculer un peu, de faire ça demande en fait beaucoup de FPS, on va dire, et ça va très rapidement sur le fait que les zombies, plus on est de joueurs, plus il y a de zombies, donc plus le PC va galérer, et il va falloir quand même avoir des cartes graphiques supérieures pour les Nvidia, supérieur au-dessus du millier dans le nom. Et de si la on RAM. veut pas Et de la RAM, et si on veut pas que ça galère vraiment. Moi personnellement, je suis encore avec ma 970, je me retrouvais à un moment à 5 FPS, c'était pas possible. Donc ça serait bien de pouvoir un peu optimiser ce côté-là, je trouve. Au niveau optigraphique, moi j'ai un pote avec qui je jouais de temps en temps, et en fait j'avais planté on a replanté une forêt à côté de la base et je l'avais planté trop près de la base. Et du coup, dès qu'il arrivait à portée de la base, il tombait à 10 FPS. À cause du nombre d'arbres. Bah, et puis là, oui, comme tu disais, on avait eu le problème sur certaines lunes rouges, enfin nuit avec lune rouge, que oui, un peu trop de zombies, parce que plus on est de joueurs, plus il y a de zombies. Là, on était combien? Bah, il y avait On était 4. On était 4. Même, on va dire, je sais pas ce que t'as, toi, comme matos Moko. Moi, je tourne sur une 1060 Ti. 1070 Ti. Voilà. Arriver à entre 5 et 10 FPS, c'est compliqué. C'est très compliqué. Surtout pour viser la tête. Plein de zombies en face. Surtout pour viser la tête et quand t'as plein de zombies en face. Après, on va dire, en dehors des limitations physiques du jeu, plus côté gameplay, les zombies deviennent très très rapidement forts. Et si tu fais pas de farm très régulier, tu te retrouves très rapidement à court de balles. Sauf qu'arrivé à un certain moment, elles sont plus que nécessaires. Mais même pour plus tard explorer des maisons, du farming, trouver des ressources à droite à gauche, t'es obligé d'être très équipé, ce qui se comprend vu que t'as quand même pris des niveaux. Mais les zombies deviennent extrêmement résistants. Ils tapent pas spécialement fort, mais ils deviennent très résistants. Et honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas de contenu HL, moi. Finalement, la K47, tu la trouves, t'es level 55, quoi. Et après, c'est l'arme la plus cheatée du jeu, vu que, autant c'est pas celle qui fait le plus de dégâts, mais c'est celle qui fait le plus de DPS. oui, et puis qui s'adapte avec... Si on regarde comme ça, et on peut l'adapter, on peut lui mettre suffisamment de boost, d'amélioration pour qu'elle soit utilisable dans toutes les situations. Donc au final, tu peux presque faire le jeu avec une seule arme dès que tu la trouves. C'est un peu dommage vu que tu vas te limiter à un seul type de gameplay après. Ouais, mais au final, il y a rien d'autre à trouver si tu veux. Mais après, voilà, c'est une fois que t'as fait ça, nous, on a réussi à aller jusqu'à la création du gyrocoptère, le dernier véhicule du jeu. Et après, voilà, le problème c'est qu'après il y a rien, donc après, au pire c'est du Minecraft, donc. C'est ça, là on s'occupe à faire une base parce qu'il y a plus rien. À créer, là ce qu'on a commencé à créer, voilà, créer des bases, faire du RP, c'est comme Minecraft quoi. Au-delà du niveau 60-70, je trouve qu'il n'y a plus aucun contenu. En fait, les zombies, c'est les mêmes sauf qu'ils sont en vert, donc ils courent plus vite, ils tapent plus fort, ils sont plus résistants. Et puis t'as pas de nouvelles armes. Alors, t'as des nouveaux véhicules, puisque le gyrocoptère, c'est niveau 120, je crois, pour le faire. Mais au final, ça reste des niveaux de craft à prendre, ça n'a pas vraiment d'intérêt plus que ça. Et Oui, ça te permet juste d'aller plus rapidement, pour trouver des lieux plus rapidement, pourquoi pas des mines spécifiques où tu pourras avoir les matériaux pour te faire tes balles. Et te poser sur les toits. En soi, ça n'apporte pas grand-chose au jeu. Voilà, te poser sur les toits, parce qu'il y a quand même des bâtiments qui sont gigantesques, et qui, si on les faisait à pied, seraient vraiment très longs. Il y a 8, 9 étages. Faut trouver des passages secrets pour passer les étages. Ça, d'ailleurs, c'est très bien réfléchi, je trouve. Oui. T'as pas juste un bâtiment. Ça, où tu les bâtiments sont très bien pensés. grimper. T'as vraiment des passages secrets. Il faut passer par les fenêtres, par des petits balcons, par vraiment des tout petits trucs. T'es au bord du vide et tu vas réussir à passer par un trou spécial. Ou sinon, tu pètes tout et puis tu passes par le mur, mais oui, non, mais le côté c'est vraiment bien. Ou tu montes à la Minecraft en faisant un escalier extérieur. Voilà, tu fais, je l'ai déjà fait en fait. Ça finit souvent comme ça. Hein. Je connais bien. Mais non, mais c'est vrai que les bâtiments là-dessus, c'est chapeau à celui qui les a designés. Ils sont très très bien foutus. Autant tu parles des bâtiments très très simples, des petites caravanes.
à des grands complexes à utiliser 8 ou 9 étages ou passage. Si tu veux passer de la manière normale, sans être obligé de casser des portes dans tous les coins et tout le bazar, il y a un petit peu de parcours à faire. Je crois que ce qu'on peut leur accorder, c'est que sur les 30 premières heures de jeu, il y a une vraie pression dans le jeu. C'est-à-dire, tu serres les fesses dès que tu rentres dans une maison, et les Blood Knight, les 3-4 premières, tu les fais pas décontracter, quoi. Elles sont vraiment stressantes. Elles sont difficiles, stressantes, il faut vraiment s'y préparer. C'est souvent, tu te prépares, si tu prends l'idée de la Blue Knight tous les 7 jours, parce que pour les personnes qui connaissent pas, tu peux aussi changer la durée des Blue Knight. Si tu veux être plus tranquille, tu peux mettre tous les 14 jours ou tous les 30 jours, mais tu peux aller tous les 3 à tous les jours une Blue Knight. Donc nous, actuellement, on s'est mis à tous les 3 jours. Vous voulez jouer quand même tranquillou, pas se stresser non plus, et en même temps avoir un peu plus de défis. Quand on est tous les 7 jours, c'est bien parce qu'on a un peu de temps pour pouvoir rechercher les compos, regarder un peu les maisons, pouvoir farmer un peu. Mais par contre, souvent les 2-3 derniers jours, faut s'y préparer, faut commencer à faire des pièges, faut commencer à améliorer notre base parce que la nuit elle va arriver et la nuit elle va être violente. On avait mis 3 jours parce que vu qu'on était plusieurs, puis on va dire que si arrivé à un certain niveau tous les 7 jours, quand t'as ta base qui est déjà faite, t'es déjà à peu près préparé, t'as beaucoup moins de farming à faire. Par contre, oui, au tout début du jeu, on va dire ce que disait Moko, les 30 premières heures de jeu, les 7 jours qu'on a à contribution avant la nuit, et surtout par exemple avant la première 7e nuit, la journée c'est du farming, la nuit c'est à rentabiliser, chaque que tu peux faire, essayer de rentabiliser pour se préparer à la prochaine nuit qui va arriver. Parce qu'elles sont assez balèzes. En fait, il y a des choses qui sont intéressantes plus tard quand tu montes dans le jeu, mais elles sont pas utiles. Ouais. Dans le fait que, par exemple, nous là où on en est, on n'a pas besoin vraiment d'aller dans les maisons, on en est plus à farmer un peu les compos pour se faire des balles, pour se préparer à la nuit. Tandis que, en vrai, quand on va dans les maisons, quand on va dans les grands bâtiments, on peut trouver plein de choses intéressantes à l'intérieur qui vont accélérer un peu notre farming quand même, mais c'est pas si utile que ça parce que ça va en même temps nous coûter surtout en balles. Tombe du plafond derrière toi, t'as plus aucune issue de secours, t'as des ours qui tombent du plafond des fois. C'est vraiment bien ça. Ouais, ça c'est rare, c'est ultra rare. T'as pas de chance. Mais voilà, disons que les maisons te donnent quand même un vrai défi, mais en fait t'as pas besoin de le relever ce défi pour avancer dans le jeu. Du coup, en conclusion, Trace, est-ce que tu recommanderais ce jeu pour des gens qui veulent faire du survival un peu stressant, un peu horreur, un peu zombie? Alors de ce côté-là, si les gens veulent faire du survival, je trouve quand même que le jeu est très bien, dans le sens où on commence vraiment de rien du tout, on s'améliore petit à petit, on créer nos propres armes, enfin notre propre manière de se défendre. On peut créer une propre base ou rentrer dans une maison et se l'approprier. Ce qu'on a fait. Et les zombies sont vraiment... Combattre les zombies, c'est très stressant. Les premières nuits sont extrêmement stressantes quand on n'a rien pour se protéger. Quand on n'a vraiment pas grand chose pour faire de la lumière, sachant que la lumière en plus les attire. Le jeu, côté survival, est très intéressant dans ses premières heures. Donc dans ses 30-50 premières heures. C'est en fait... Quand on va plus loin dans le jeu, pour le moment, on s'ennuie un peu, mais pour ceux qui veulent faire un peu de survival entre amis, c'est vraiment un très bon jeu, je trouve. Et toi, Sazam, qu'est-ce que t'en penses? Point qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est combien déjà le jeu? C'est 20 €, je crois. Ouais, entre 15 et 20 €, tu trouves les clés. Ouais, voilà, je sais plus parce que faut le rappeler quand même. Tout à fait. Donc non, ça vaut le coup. C'est surtout si tu veux, comme disait Trace, te faire une session entre amis, survival un peu plus tendu, un peu plus psychologique, on va dire. Il est vachement bien. J'avais oublié de préciser tout à l'heure aussi parmi les zombies, t'as plusieurs classes de zombies, donc celle-ci aussi c'est pareil. T'as pas le même stress selon le zombie sur lequel tu vas tomber. Certains peuvent être assez Jumper. Inquiétant au début du jeu, le jumper, entre autres. Non, je recommanderais quand même s'il est buggé, même si c'est une alpha, même s'il a tous ses défauts, pour jouer, on va dire, se faire une partie entre amis, à faire quelques sessions sur une semaine ou deux. Il y a de quoi quand même jouer, se faire des petites frayeurs et des petits fous rires, c'est toujours un bon jeu. Ok, donc moi je suis assez de votre avis. Plus on commence à avoir l'habitude de jouer entre nous à des
à des survival. Hein. Il y a pas si longtemps, on était sur un raft perdu au milieu de l'océan, à élever des poulets et des lamas. Et du coup, effectivement, si on compare à un jeu... Et à faire pousser des patates. Mais là aussi, on en faisait pousser, donc ça compte pas vraiment. Si on compare à un jeu comme Raft, qui est un survival aussi, effectivement, il y a vraiment déjà plus de contenu quand même dans le craft, plus de possibilités d'évolution et une vraie dimension peur. Donc effectivement, c'est sympa, mais je dirais que pour y avoir joué en solo, si j'ai une partie solo sur 7 Days, c'est un jeu très bien si tu joues avec des amis. Pour jouer en solo, très honnêtement, c'est pas magique. Ça reste un jeu qui se met dans la lignée des Minecraft et autres. Hein. C'est le genre de jeu qui est super plaisant en multijoueur, mais qui devient très rapidement lassant en solo. Ouais, oui, Minecraft, Creativerse, les trucs comme ça. Bon, bah écoutez, au moins on est tous à peu près d'accord. En même temps, ce serait bizarre qu'on joue à ce jeu et qu'on soit pas d'accord sur le fait qu'il est pas mal. Qu'on soit pas du tout d'accord sur le jeu. Il est trop nul ce jeu, pourquoi on y joue depuis 132 heures? Ah bah je sais pas moi. Dites non à la drogue. Ouais, j'en suis. Donc, au moins on est tous d'accord. Voilà, j'espère que ça aura motivé certains à l'essayer ou à tenter leur chance. Et écoutez, en tout cas, nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle petite discussion. Et puis, on en parle plus tard.